maintenant, je vais pouvoir présenter notre hôte d'aujourd'hui, qui est Monseigneur Le Sceau, l'évêque d'Annecy. On peut l'applaudir chaleureusement, mais ne bougez pas tout de suite. J'aimerais vraiment honorer votre présence parmi nous. Et puis, je me suis rencardé un peu, vous concernant. Non, j'ai juste lu qu'il y a un texte qui vous... Je ne sais pas s'il vous poursuit, mais quelque chose qui vous définit, qui dit « Jésus doux et humble de cœur ». C'est un texte qu'on peut retrouver dans Matthieu 11, 28. Et ce texte, je vais vous le lire. Il dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos, dit Jésus. » Et quand j'ai lu ça, j'ai eu, pas que j'étais inquiet de votre venue, hein, mais ça m'a d'autant plus ému de savoir que c'est à ça que vous... c'est ça qui vous représente bien ou le mieux, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir ce fardeau et cette compassion pour ceux qui ont besoin de recevoir la bonne nouvelle, l'évangile. C'est sûr que ça semble comme une évidence quand on est représentant de son Église, mais j'ai beaucoup aimé que ce soit ce verset qui vous caractérise, ou je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu de vous. Mais voilà, donc soyez le bienvenu, on peut encore l'applaudir chaleureusement. Merci de venir par ici. Vous pouvez prendre peut-être votre eau, vous avez besoin de votre eau ? Non ? D'abord, pardon. Bonjour ou bonsoir. Je ne sais que vous dire, vous savez, je me suis d'abord... je vais vous dire qui je suis. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Et puis après, j'ai pensé quelques petites choses. J'espère que, en tout cas, que le Seigneur puisse vous parler aussi à travers cela, parce que c'est ça la question. Donc la première chose, moi je suis un pauvre homme, tout simplement. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille chrétienne, dans un petit village en Bretagne, une famille très modeste, et ce qui est un bien, parce que du coup, on n'a jamais eu le culte de l'argent à la maison. Il n'y en avait pas. Avec les années, j'ai compris que c'était un bien. Vous savez... voilà, vous me comprenez. L'autre chose, c'est que j'ai appris à connaître Jésus dans mon enfance. Et je suis peut-être la plus grande. J'ai été baptisé tout petit. Et puis, j'ai grandi. Je vous passe des détails. J'ai failli perdre le Seigneur. Je vois bien, vous savez, l'adolescence, c'est l'époque où j'avais les cheveux longs comme ça. Je vous passe les détails. Simplement, je me suis dit, pourquoi j'ai failli perdre le Christ ? Parce qu'au fond, j'ai toujours cru en lui. Et j'ai failli le perdre quand même, ou me perdre, ou les deux. Simplement parce que j'avais peur de ce que les autres pensaient. C'est terrible, hein ? Et j'ai compris à ce moment-là que je devais être libre. Et puis, j'ai fait une expérience très profonde, enfin très profonde. Dieu seul le sait. Une rencontre qui m'a bouleversé à 18 ans avec Jésus, tout simplement. Enfin, non pas que je ne croyais pas en lui, mais tout d'un coup, j'ai simplement compris qu'il était vivant et que ce n'était pas des idées, ni une morale, ni simplement un art de bien vivre. Mais Jésus ressuscité, enfin vous voyez, vous savez, j'étais dans ma chambre, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré. Et puis c'est tout. Et vous connaissez, non ? Si vous ne connaissez pas ça, vous allez le demander. Mais véritablement, dit Seigneur Jésus, je ne sais pas comment vous lui parlez.
vient transformer mon existence. Et puis j'ai compris, alors ça c'est très bizarre, que le Seigneur m'appelait à le suivre, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, comme prêtre. À 25 ans, j'ai été ordonné prêtre. Alors, j'ai eu plusieurs ministères, entre autres, avant d'être évêque, ça m'a beaucoup marqué. J'ai passé 9 ans de ma vie à circuler à peu près dans le monde entier. Peu importe les raisons, mais des camps du Rwanda aux retraites clandestines en Chine, en passant par les bidonvilles du Pérou et bien d'autres. Et j'ai appris quelque chose à ce moment-là. C'est que le cœur de l'homme est le même partout. Et bien sûr, moi, j'y allais pas pour faire du tourisme. Hein. Je me souviens encore au Rwanda, ça m'a profondément... Après le génocide, dans une communauté chrétienne, et les chrétiens qui étaient là, vous savez, ils se sont entretués entre eux. Hein. J'ai des amis qui sont morts à coups de machette, simplement parce que c'était un couple mixte. Et je vois encore une dame qui me dit, moi je suis chrétienne, et donc son mari avait été tué par le voisin, c'est des choses sordides, et 2 de ses enfants. Et elle dit, mais je suis chrétienne. Et donc cet homme, cet assassin, a fini par être arrêté, mis dans un camp à la rwandaise, c'est-à-dire que pour manger, il fallait que des gens extérieurs viennent le nourrir. Pour être vêtu, il fallait aussi des aides de l'extérieur. Et elle me dit, j'ai décidé d'aller 2 fois par semaine. Elle faisait son petit baluchon de riz, tout ça, et elle allait nourrir 2 fois par semaine l'homme qui avait tué son mari et ses enfants. Vous savez, à chaque fois que j'y pense, j'ai encore le visage de cette... Elle me dit, je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne. Puis elle me dit, quand je le vois, j'ai encore de l'amertume. Est-ce que je lui ai pardonné? J'ai dit, écoute, maman, on va s'arrêter là. Déjà pas mal, non? Alors quand je vois, ici, les gens qui se disputent pour des bouts de chagrin, des susceptibilités mal placées, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Mais en tout cas, je pense que c'est assez... Ça, j'en peux pas. Je ne supporte pas. D'accord? Et puis, un beau jour, à ma grande surprise, moi, je n'ai jamais rien demandé, on m'a dit, est-ce que tu acceptes? C'est le pape Benoît, est-ce que tu acceptes? Non, je souhaiterais que tu sois l'évêque d'Annecy, s'il te plaît. Je dis, moi? Oui, oui. J'ai pas trouvé de raison de dire non. Donc, 15 jours après, j'étais au Mans, d'abord. 13 ans. J'avais 47 ans. Et puis, un beau matin, ou plus exactement un bel après-midi, un SMS qui me dit, c'était le représentant du pape François, qui me dit, est-ce que vous pouvez passer me voir d'urgence? Et puis, il me dit, voilà, est-ce que tu accepterais d'être l'évêque d'Annecy? Elle me dit, fais ce que tu veux. Hein. Enfin, réfléchis quand même. Et j'ai dit oui parce que je n'ai pas trouvé de raison de dire non. Parce que j'ai choisi à 18 ans de suivre Jésus. Et mon seul désir, c'est que les gens connaissent l'amour de Dieu et en vivent. C'est aussi simple que ça. Alors si vous savez ce que l'évêque doit dans la tête, l'évêque catholique, là, je n'ai que ça dans la tête. Véritablement. Mais maintenant, je vous ai dit ça parce que je me suis dit que vous, comme ça, vous situerez à peu près qui je suis. Alors, vous avez cité, mais ça, du coup, je ne pensais pas en parler, mais je vais en parler, du coup. Vous savez, il y a une tradition chez les cathos, c'est que l'évêque choisit une devise. On m'a dit, les chrétiens m'ont dit, c'est quoi? Et naturellement, je me suis dit, pour moi, c'est Jésus, doux et humble de cœur. Et de fait, vous savez, on est tous marqués par les paroles, le passage de l'Écriture, non? Qui façonnent notre existence. Il suffit d'un verset pour qu'elle façonne une existence. Alors effectivement, le texte entier, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez, portez des fardeaux, je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. »
Alors, d'abord, vous savez, bon, j'essaie de trier ce que je peux vous dire ou pas, mais le drame, les gens cherchent le repos en réalité, non? Nous-mêmes, au fond, le véritable repos. Alors moi, je découvre bien que les gens, ils se détendent, enfin, même pas, ils se divertissent, mais ils ne se reposent pas. Qu'est-ce qui repose? Qu'est-ce que le vrai repos? Ben, je suis persuadé, le repos, c'est quand, dans notre cœur, la vérité et l'amour sont d'accord entre eux. Et le repos, c'est en Jésus. Alors, je me dis, mais moi, si je pouvais permettre que tous les gens que je croise, comme vous, qui m'entourent, là, trouvent le repos. Mais la pointe, c'est quand même Jésus qui se définit. Vous savez, le cœur, d'ailleurs, j'ai réalisé tout à l'heure que l'église au-dessus s'appelle Sacré-Cœur, non? Alors, je ne sais pas ce que ça évoque dans votre tête, mais quand on parle du cœur, c'est du cœur de Jésus dont on parle, on est d'accord? Et quand on parle du cœur, c'est au sens de la Bible. Et le cœur dans la Bible, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. J'inscrirai ma loi sur ton cœur. Le cœur, et ça c'est très important. J'ai passé la matinée avec des religieuses, là, des ermites là-haut, au Voiron. Ils sont une vingtaine, les filles, là. Elles m'ont dit, vous pourriez nous parler du cœur, s'il vous plaît? Et du coup, alors le cœur, c'est dans la Bible, dans l'Écriture, c'est que le cœur, l'organe que nous avons dans la poitrine symbolise ce qui est le plus profond dans l'être humain, l'intériorité même de l'être humain, c'est-à-dire le lieu où on aime avec son cœur, mais pour la Bible, on réfléchit avec son cœur aussi. Et plus encore, on décide avec son cœur. C'est que pour l'Écriture, pour la Bible, et nous sommes normalement pétris de la parole de Dieu, non? Le cœur, c'est le lieu des sentiments, des émotions, mais c'est aussi le lieu de l'intelligence et de la liberté. Et c'est très important parce que le monde occidental, depuis le siècle des Lumières, qui est mal digéré d'ailleurs, on a mis l'intelligence où? Dans le cerveau, non? Le cerveau, c'est l'intelligence. Et en plus, on a réduit l'intelligence à l'intelligence technique. Alors, on nous parle d'intelligence artificielle, une bêtise absolue. C'est une belle machine, ça je l'accorde. Ça peut même être utile, qui calcule plus vite que moi. Mais ce n'est pas une intelligence. Non? Bon, là-dessus, nous avons séparé, en fait, l'intelligence et l'amour. Du coup, on est incapable d'aimer. Parce que aimer, c'est un sentiment. C'est aussi une intelligence et une liberté. Donc on apprend à aimer et on choisit d'aimer. Et le Seigneur, quand il parle de son cœur, parce que Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc quand il veut dire ce qui a le plus profond de son être, ce qui motive tout le don de lui-même, c'est douceur et humilité. Alors je me suis dit, moi, dans mon cœur à moi, au fond, est-ce que c'est la douceur et l'humilité? Ça dépend. Non? La douceur, c'est pas la mièvrerie. La douceur, c'est il n'éteindra pas le roseau qui fume, la bougie qui fume là. Non? Le nuée. Et l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Et l'humilité, c'est Jésus qui donne sa vie sur la croix. On a parlé de tout à l'heure, on a cité le passage de Saint-Pierre, là. Quand Jésus vient laver les pieds de Pierre. Pierre dit non. Vous savez pourquoi Pierre dit non? Parce que Pierre n'arrive pas à comprendre que le Seigneur lui-même peut se mettre à genoux devant lui. Il n'accepte pas, au fond, l'humilité du Seigneur. Mais il ne le comprendra que quelques heures plus tard. Véritablement. Vous savez à quel moment? C'est quand il va le renier. Et qu'il va avoir le regard de Jésus sur lui.
Et on dit de Pierre qu'il pleura amèrement. À ce moment-là, Pierre a compris qui était Jésus, et il a compris qu'il ne pouvait rien sans le salut, au fond. Ça, c'est l'étape d'une existence. Je souhaite que vous y ayez goûté et que vous en viviez. Et moi aussi, bien entendu. Ça va ? Bon, alors, voilà pourquoi doux et humble de cœur, entre autres. Et comme Dieu a... Alors, c'est le cœur humain de Jésus. Hein. Vous savez, Dieu, en Jésus, a réfléchi avec une intelligence d'homme. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Et ça veut dire quand nous regardons le Seigneur dans l'Écriture, comment il aime, nous voyons comment Dieu aime. C'est extraordinaire. Mais du coup, comme c'est un cœur humain, il est imitable. Donc on peut se mettre à son école. Devenez mes disciples. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Bon, je ne pensais pas vous dire ça, mais je vous l'ai dit. Je pensais à trois petites choses. Ça va, je peux encore ? Ouais. Vous savez, je pense qu'il y a allez, 4 points fondamentaux qui marquent tout être humain incontournable. Vous, comme moi, comme tous les gens que nous croisons dans les rues, quels qu'ils soient. 1. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans être aimé. On ne peut pas vivre sans avoir goûté l'amour, expérimenté dans notre propre vie l'amour. Donc, la vraie question des gens, et la mienne, c'est est-ce qu'on m'aime et est-ce que je peux aimer ? Tant qu'on n'a pas goûté quelque chose de cela, on ne se comprend pas soi-même. Dieu est amour. Ce qui définit un chrétien dans Saint Jean, c'est que l'amour de Dieu est parmi nous et nous y avons cru. Et l'amour de Dieu parmi nous, c'est Jésus. C'est quelqu'un. Le cœur de l'homme ne peut pas vivre sans l'amour. Aucun être humain. C'est à ça, même les perversions les pires. En fait, c'est est-ce qu'on m'aime ? Est-ce qu'on peut m'aimer ? L'autre point, et chacun d'entre nous, et moi-même, on ne peut pas vivre sans la vérité. C'est-à-dire notre intelligence, mais plus notre vie est faite pour la vérité. Mais véritablement. C'est-à-dire le mensonge. Vous savez, parfois l'artifice, la mondanité, là, enfin, tout ça, souvent, en fait, il y a des mensonges. Nous ne pouvons pas vivre sans la vérité. Alors n'ayons pas peur de la vérité. La vérité vous rendra libre. Et Jésus, enfin, c'est tout à l'heure ça. mais un jour, j'ai compris ça chez tout le monde. C'est la vérité de l'intelligence qui cherche. C'est la vérité du comportement. Non ? Je me souviens d'une jeune fille qui venait me voir, elle était très, très agitée parfois, et puis, mais elle venait me parler régulièrement. Puis à un moment, elle se plaignait tout le temps, vous savez, et ça allait jamais. Et puis à un moment, elle vient me voir, elle me dit, ah, Yves, je suis heureuse. Enfin, je n'avais pas entendu ça depuis longtemps. Je dis, ah bon ? Je dis, mais pourquoi ? J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je dis, ah bon ? Moi, je dis, j'espère que c'est un gars bien, au moins. Et elle me dit, ah oui. Je dis, mais tu l'as rencontré où ? Au travail, elle était infirmière, dans le même hôpital, et alors, c'est magnifique, enfin, il m'aime. Je dis, c'est super ! Puis je lui dis, mais ça va alors, du coup ? Elle me dit, oui. Puis elle me dit, il y a quand même un petit problème. Je me disais aussi, tiens. J'ai dit, quel problème ? C'est que, en fait, il est déjà marié. Surtout, il s'est marié à 6 mois, mais il est prêt à quitter sa cocotte pour moi. Et qu'est-ce que t'en penses ? Je lui dis, tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense ? Je pense que s'il est capable de quitter cette femme que je ne connais pas, il n'y a pas de raison qu'il ne te quitte pas dans 6 mois. Elle me dit, tu parles comme un curé. Mais j'ai dit, écoute, moi je t'aime trop, je ne t'aime, mais c'est vrai en plus, pour ne pas te dire ce que je pense. Et je suis prêt à me fâcher avec toi, mais je ne peux pas te dire que je trouve ça super, quoi. Je ne peux pas te le dire.
Et alors, bien entendu, alors, mais oui, mais même, elle avait beaucoup souffert, hein, je le comprends très bien. Elle me dit, moi, au fond, je sais bien que c'est pas tout à fait juste. Mais j'ai quand même besoin, moi, qu'on m'aime un peu. Alors, j'en profite un tout petit peu. Je dis, ouais, mais tu me feras pas dire. Tu seras toujours mon ami, la porte sera toujours ouverte, bien entendu. Bien entendu. Bon, elle s'est fâchée avec moi pendant 3 mois. Et puis après, au bout de 6 mois, je l'ai vu réapparaître et je voudrais te revoir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est parti. Puis je dis, mais pourquoi tu viens me le dire? Il me dit, parce que tu es le seul qui m'a dit la vérité. Mes parents, mes proches m'ont dit, bon non, on ne peut pas vivre sans la vérité. Troisième chose, ça va, vous me suivez toujours? On est tous des pauvres gens. Vous savez? On n'est pas mieux les uns que les autres. Hein, on est des pécheurs. On a parfois fait le mal. On a été complices du mal. On a calumnié des gens. On a été... non? Bah, vous pas peut-être, mais... En tout cas, il y a un jour où on comprend qu'on est des pauvres. Et qu'on ne peut rien. Et ça, c'est vrai pour tout être humain. Qu'ils le disent ou pas. Vous savez... L'autre jour, j'ai reçu... Ça, il y a de plus en plus de baptêmes, hein, vous savez, d'adultes. Et on va en avoir de plus en plus. Par centaines, hein. Je vous promets. Hein. Et il faut les entendre. Et les adolescents aussi. Et là, on en a baptisé une centaine. Moi, à mon avis, ils seront 300 l'année prochaine. Mais oui! Ne regardez pas les médias. Bon, passons. Je pourrais vous en raconter pas mal. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Et il y a un jeune homme, enfin non, qui était là. Et alors, il y avait un prêtre avec moi. Je dis, et alors le gars témoignait. Pourquoi tu veux être baptisé? Puis il dit, moi, vous savez, il a commencé, dis-moi, j'ai fait du mal. Comme ça, j'ai fait du mal. J'ai fait du mal à des gens. Je me suis fait du mal. Et un jour, je suis tombé à genoux, et il a employé le mot, parce que c'est une portée très forte, mais je pense que vous me comprenez. Je me suis repenti. Et donc je veux être baptisé. Quelqu'un peut-il me pardonner? Est-ce que le pardon est possible? Alors, Jésus, Dieu est amour, je suis la vérité et la vie. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Ce n'est pas les gens bien portants qui ont besoin du malade, pas du médecin, mais les malades. J'en ai déduit que le seul moyen pour rencontrer vraiment Jésus, c'est d'être ou un pécheur ou un malade, ou les deux. En fait, on l'est tous. Seulement, il y en a qui pensent qu'ils ne le sont pas. Mais dans le cœur de l'homme, il y a cette brisure. Tout être humain, en fait, c'est la question du salut. Le dernier point, ça va? On aspire tous à plus grand. Il y a dans le cœur de Dieu, c'est Jean-Paul II qui disait ça, la nostalgie de Dieu. Ou Benoît XVI qui dit, on peut vivre sans Dieu quelques années, on peut le mettre dehors, on peut faire comme s'il n'existait pas. Mais Dieu revient toujours. Parce qu'il y a en nous, tout être humain, on aspire, alors peu importe la formulation, on aspire au ciel, si vous préférez, à la vie éternelle, non? Que dois-je faire pour rentrer dans la vie éternelle? Et ça, c'est dans le cœur de tout homme. Même ceux qui me disent, je suis athée, tu parles. Ça fait longtemps que j'y crois plus. Vous savez, il y a ce que les gens disent. Et puis il y a ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, non? Et dans nos cœurs. Et Jésus est la vérité, il est la vie éternelle. Donc, accueillez-le dans votre vie, quoi. Enfin. Et puis annonçons-le, ça va? Vous savez, comment vous dire, je pensais à vous ce matin, j'ai prié tous les matins, pas que le matin, mais enfin tous les matins. Et j'ai une habitude, tous les matins, je prends mon truc là, et je prie pour tous les gens que je vais rencontrer. Je dis, Seigneur, que je sois au moins utile, en tout cas pas un obstacle, à ta bonté pour les gens que je vais rencontrer de toutes sortes. Puis ça vient un évêque, ça voit les clodos du coin, le maire, le député, le machin, les pompiers, enfin, tout le monde.
Et je peux les affirmer. Hein. Et moi, mon objectif, c'est à chaque fois de leur placer un passage d'écriture, quel qu'il soit. Et ça marche. Bon. Et j'ai pensé à vous, et je pensais, vous savez, au texte de l'Évangile que vous connaissez, de la guérison de Bartimée, là. Non, c'est ça, l'aveugle sur le bord du chemin. Vous vous souvenez, à la sortie de Jéricho. Parce qu'à mon avis, c'est emblématique. Enfin, c'est pas que c'est aussi une histoire, vraie. C'est cet aveugle, il est au bord du chemin, il est aveugle de naissance. C'est-à-dire un gars aveugle de naissance qui est assis là, tout est fini. Hein. C'est arrêté, la vie, il n'a plus de... Non ? Il y a parfois, ça peut arriver dans notre existence. À différentes étapes de notre existence. Même après des années de vie chrétienne. On se dit, je suis dans une impasse. Aucune solution. Il ne peut vivre que de la mendicité, c'est-à-dire de ce que les gens veulent bien vouloir lui donner. Donc il dépend absolument. Et il est là. Pas d'avenir. Fini. Non ? Bon. Il entend la foule qui passe. Et à mon avis, il avait dû entendre parler de Jésus vaguement. Et il entend la foule, je ne sais pas, il disait, on dit c'est Jésus de Nazareth. Alors tout d'un coup, il se dit, il y a peut-être quelque chose quand même, non ? Et j'aime beaucoup parce qu'il se met donc à crier. Et c'est la prière fondamentale de l'être humain. C'est notre prière. Seigneur Jésus, sauve-moi. Non ? Prends pitié de moi, fils de David. C'est la prière fondamentale. Sans toi, je ne peux rien. Non ? Il crie. Alors la foule lui dit, mais non, arrête. Et les gens, tais-toi, il est occupé en ce moment, le Seigneur. Non, mais enfin... Et alors, parce que nous, souvent, on s'arrête au premier obstacle. Non, on se dit, non, c'est pas possible. Alors on s'arrête. Il y avait un élan, une espèce d'idée, on va crier vers lui, puis on nous dit, oh non, on s'arrête. Lui, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un obstacle ? Il crie plus fort. Moi, je vous invite à toujours crier plus fort. Et Jésus l'entend. Et alors, c'est là que se joue le rôle de nous-mêmes. Il dit aux disciples, allez le chercher. Faites-le venir. Je me suis toujours demandé pourquoi Jésus n'a pas été, je viens de voir. Parce que dans d'autres cas, il y va directement, le Seigneur. Hein. Là, il dit, non, allez le chercher. C'est-à-dire qu'il nous dit, écoutez, j'ai entendu le cri des pauvres. Hein. Allez me le chercher. Ça, c'est notre boulot. Hein. Alors, c'est très beau, on dit, hein, confiance. Le texte, c'est ça, c'est confiance. Il t'appelle. Notre rôle, c'est ça, c'est de dire aux gens, allez, confiance, il t'appelle. C'est pas moi, je t'appelle. Parce que le centre du monde, c'est pas moi. Hein. Ni vous, d'ailleurs. Honnêtement. Nous, personne, on est des pauvres serviteurs, et encore, il t'appelle. Alors, alors, on dit que l'aveugle se lève, laisse son manteau derrière lui, et il va vers Jésus. Moi, je me suis dit, quand même, laisser son manteau derrière lui, quand un aveugle, il ne voit pas encore, hein. Il ne voit rien. Il a simplement fait confiance à la parole des gens qui ont dit, allez, vas-y, t'appelles confiance. Et il va vers Jésus, il laisse son manteau là. Moi, je me dis, un aveugle qui laisse son manteau derrière lui, quasi sûr de jamais le retrouver. Hein. Il prend un risque, non ? Et en plus, le manteau, c'est ce qu'il avait, c'est la seule protection qu'il avait. Et je me suis toujours demandé, vous êtes prêt à lâcher quoi pour vous approcher de Jésus ? Hein ? Ah, répondez jamais trop vite. Tout, ouais. Et moi, à 18 ans, j'ai dit, je te donne tout. Puis j'ai 62 ans, et je m'aperçois que j'ai encore des trucs que je n'ai pas lâchés. Alors je dis, Seigneur, il va falloir m'aider. Non ? Et il se retrouve devant Jésus. Alors c'est étonnant. Parce que le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je dis, c'est fou quand même. Il est aveugle, le gars. Jésus l'a appelé. Et il ose encore lui dire, parce que c'est évident, non ? Pourquoi Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Parce que, retenez ça, le Seigneur ne fait jamais rien sans notre volonté, sans notre liberté. En fait, il sollicite, il dit, qu'est-ce que tu veux ? Ne répondez pas trop vite non plus. Qu'est-ce que tu veux ? Mais le Seigneur nous dit ça à moi aussi. Hein. Au fond, tu veux quoi ? Je veux quoi, au fond ?
faut pas aller trop vite, il faut descendre au fond, là, du cœur, fond de mon être, et dire, mais je veux croire. Seigneur, je veux croire. Bon, je ne vais pas m'étendre. Et c'est beau, il dit que je retrouve la vue. Et le Seigneur va le guérir. Et la fin du texte, c'est quoi? Alors, il rend grâce à Dieu. Parce que je suis en train de vous faire résumer la vie chrétienne. Et il le suivait sur le chemin. Le but, excusez-moi, c'est pas d'être guéri. Ça, c'est un signe. Le Seigneur, voilà. C'est de suivre Jésus sur le chemin. Et suivre Jésus sur le chemin. Et Jésus va où? Il monte de Jéricho à... Il va faire quoi à Jérusalem? Il va donner sa vie sur la croix pour le salut du monde. Et le gars, il suit Jésus sur le chemin. Pour faire quoi? Donner sa vie. Le but de la vie chrétienne, c'est de suivre Jésus. Et que sa charité vienne transformer notre existence. Et c'est ça dont le monde a besoin. Vous savez, on est attendu. Il y a une telle détresse aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est vrai de toute époque. Mais écoutons ce qui se passe. Excusez-moi, je vais vous citer Thérèse d'Avila. Elle dit, le monde est en feu, nous ne sommes pas là pour traiter avec Dieu des choses de peu d'importance. Bon. Le pauvre évêque que je suis, je me permets de m'inviter, de nous inviter à faire ça. D'accord? Comme ça, vous saurez ce qu'il y a dans la tête d'un pauvre évêque d'Annecy. Mais vous savez, moi, je suis bouleversé. Hein. J'étais avec des gens du voyage l'autre soir. J'avais 200 gamins. Là aussi, ils me disent, oh, les jeunes, on n'a pas... Ils organisent... j'arrive, moi, je suis là depuis 9 mois. Et j'en ai vu du monde. J'ai vu des milliers de gens depuis 9 mois. Des milliers, hein. Mais je vais partout, si vous voulez dire. Et les jeunes, ça m'a touché parce qu'ils organisent un rassemblement de jeunes, là, tous les ans. Et le personne qui s'en occupe, un type super, il me dit, on est embêté parce qu'on en attendait 400, on avait prévu notre truc pour 400 jeunes, et ils sont 600 inscrits, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les inscriptions? Je dis, on n'arrête jamais les inscriptions. On fait jamais ça. On les mettra dehors. Mais s'il pleut, ils seront sous la pluie, c'est tout. Ils étaient 1000. Oui, mais je me dis, d'où ils viennent? On ne sait pas, au fond. Mais ils sont là. Non? C'est comme nos catéchumènes. Et comment dire... Non, je m'arrête. Vous savez, je suis très touché par la figure de François de Sales. Un gars du XVIIe siècle, qui propose, dans un monde, il y avait la guerre de religion, on se tapait dessus les uns les autres, c'était les guerres ici aussi, les mondanités de la cour, les rois, le bordel, quoi. Et lui, il réussit à comprendre qu'au cœur de cela, il y a une attente spirituelle très forte. Et il va proposer... Alors c'est le langage du 17e, quand il dit la vie dévote. Vous savez ce que c'est que la vie dévote? Quand tu regardes de près, c'est ce qu'on dirait chez nous, c'est l'exigence radicale de la vie évangélique. Pour tous. Et aujourd'hui, il est encore sous inspiration. C'est lui qui dit « Tout par amour, rien par force ». Jésus, doux et humble de cœur. D'ailleurs, ça me touche profondément parce que sa devise à lui, c'était « Jésus, doux et humble de cœur ». Mais ça, je ne pouvais pas le savoir quand je l'ai choisi, quand j'avais 47 ans. Alors je me dis, Seigneur, peut-être a quelque chose à me dire. Et à vous aussi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la grâce de pouvoir prier avec vous d'abord, puis d'être là. Merci beaucoup. Puis on va se revoir. Merci beaucoup.
Ben, c'est trop court, hein. Non, 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 c'est très... c'est pas un reproche. Ah. Bon, ben, on sera obligé de... Bon, quel privilège, en tout cas. Merci infiniment. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça, mais est-ce que vous seriez d'accord de nous bénir? Oui. Merci. Alors, je... Ça vous dérange pas? Merci. Ah, moi, je fais ça debout, ouais. Seigneur Jésus, viens étendre ce soir et maintenant ta tendresse, ta bénédiction sur chacun d'entre nous et chacun présent ici ce soir. Tu connais nos cœurs, accorde-nous la paix du cœur. Libère-nous du mensonge, libère nos cœurs de toute forme de violence. Viens étendre sur chacun de nous, sur nos proches, nos familles et sur toute la ville d'Annecy, ta bonté, ta miséricorde. Et garde-nous de tout mal, Seigneur, mon Dieu. Et que Dieu, qui est tout amour et toute bonté, vous garde et vous bénisse. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Merci. Priez pour ma conversion, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, hein. Vous savez, la conversion, c'est jamais celle des autres. C'est la mienne. Et j'arrête pas de me dire, si moi j'avance, ils vont avancer. Mais si moi je n'avance pas, ils vont reculer. Merci beaucoup. Très bien. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui sont en ligne. J'espère que vous avez reçu la portion de celui qui garde la maison ici à Annecy. Moi, je suis très, très honoré de savoir qu'il y a un homme qui aime Dieu à ce point-là, qui est là en haut, à côté de la visitation, à bénir la ville et... Les bureaux, très bien. Il y a une maison, hein. Bon, passons. Et alors, il se fait que de la salle à manger, là, je vois la moitié d'Annecy. Alors, le soir, quand je rentre, je les regarde. C'est ça le soir. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. Moi, je suis là, je ne sais même pas par quel bout prendre les choses. Puis en plus, je passe mon temps à gérer des problèmes que je n'ai même pas produits moi-même. Enfin, quelques-uns peut-être, mais la majorité non. Mais c'est vrai, vous savez. Et alors, le Seigneur, lui, il a géré des problèmes qui étaient les nôtres. Hein. Et moi, je prie pour tous ces gens, tous nos frères, quoi, au fond, quels qu'ils soient. Mais vous savez, l'avenir est devant nous, pas derrière. Hein. Vous savez, on me dit, oui, c'est un monde en crise. Mais je me demande s'il n'est pas en crise depuis au moins 2000 ans, si ce n'est pas plus. Non? Non? Bon. Puis le Seigneur, parce que c'est des questions que je me pose depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que la véritable fécondité missionnaire? C'est le succès ou pas? Alors moi, je suis content hein, si j'ai 1000 jeunes, mais je sais très bien que ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. À l'expérience. Le Seigneur, 33 ans de vie, dont on ne sait rien au fond, à part qu'il a fait une fugue à 12 ans. Non, c'est vrai, c'est une vie ordinaire. J'imagine, non? Et j'ai compris que l'ordinaire de la vie est plus important que l'extraordinaire. Que le salut, c'était passé par les questions ordinaires quotidiennes. Non? On se lève le matin, les gens disent, vous faites quoi l'évêque? Je fais comme tout le monde, je me lève le matin, j'aime bien le café, je me lave les dents. Ah bon, c'est tout? Ouais. Je fais ça aussi, non? Après 30 ans de vie, dont on ne sait rien au fond. Il sauvait déjà le monde, hein? 3 ans de vie publique. Première année, succès. D'ailleurs, on veut en faire un roi, président de la République. Il nourrit les gens, il fait des miracles. Jamais personne n'a parlé comme lui. On dit, c'est super, non? Deuxième année, polémique. T'es qui, toi? Ça, il fait rien. T'es qui?
Prouve-nous. Dernière année, ça se termine comment? C'est-à-dire que tout le monde est parti, à part quelques-uns, d'accord? Et il meurt, entouré de 2 bandits sur la croix. Alors je sais que c'est pour la résurrection, et le cœur de la foi est là, quand même, la victoire sur le mal et la mort. Et je me dis, mais moi, disciple de Jésus, pourquoi j'irais imaginer un autre chemin? Donc je sais bien qu'un jour, de temps en temps, on prend des coups dans la figure. Je sais bien qu'il faut passer par là. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Il doit se contenter d'être comme son maître. Moi, ça me suffira d'être comme mon maître. Je m'en contenterai. Merci beaucoup.